Salut tout le monde, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif, général et intemporel. Donc intemporel, même si la vidéo date mais qu'elle résonne avec vous, c'est bon, c'est ok, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas exclu. Ok, général, bon, ça s'adresse à un grand nombre, donc que vous ne puissiez pas vous retrouver sur tous les points, ce n'est pas non plus hallucinatoire si vous voulez une guidance privée. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter sur mes coordonnées que vous avez dans le descriptif de la chaîne. Donc c'est un message, c'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Je ne serai pas responsable des décisions que vous prendrez ou que vous ne prendrez pas, ni de votre état émotionnel, d'accord. Je vous délivre un message, vous en faites ce que vous voulez, vous n'en faites rien, c'est très bien, ok. What else? Likez, dislikez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner, ok. Allez, on y va. Et c'est parti, mon kiki. On va aller voir pour qui sont les vibes du jour. Bon, ok. T'as voulu venir. Maintenant, n'est pas venu. On va aller voir ce qui se passe et pour qui. Alors, je vais essayer de faire des formats un peu plus courts. Non pas que je n'aime pas passer une heure avec vous, bien au contraire. Mais bon, peut-être que vous avez d'autres choses à faire aussi. Lâcher prise, fin de cycle. Et puis, quand je le sentirai au moins une fois par semaine, je ferai des vidéos un peu plus longues. Alors, peut-être que, voilà, je continuerai sur les formats plus longs parce que les messages le demandent, le nécessitent. Mais c'est vrai que si je vais apporter plus de messages à plus de monde, ouais, le faire plus court, c'est peut-être... je verrai, je vais voir, en fonction de... Je ne suis que l'objet, je ne suis pas... je ne suis pas... Si je suis décisionnaire comme le minimum, il ne faut quand même pas déconner, mais... je me marre parce que j'ai déjà fait une vidéo et celles-là, elles sont déjà sorties. Oui, je suis décisionnaire, mais bon, en même temps, il faut que je m'adapte aussi à vous et à vos besoins et vos envies. Ok, donc il y a un lâcher prise sur quelque chose qui est arrivé à terme. Alors ça peut être aussi juste l'automne, faut quand même pas déconner. On n'est pas tous en train de vivre des situations de ouf. Ok. Alors il y a peut-être pu y avoir jusqu'à l'automne une période où vous étiez dans un lâcher prise, un peu la tête dans le bocal, où vous ne vouliez rien voir, rien savoir. Ça commence à s'arrêter, ça commence à partir. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez vos chakras. Et ce que vous voyez ou ce dont vous prenez conscience, ça ne vous fait pas forcément plaisir. D'accord? On voit un petit peu de tristesse, un peu de mélancolie. Alors ça peut être vous ou pas vous, mais on va dire que vous étiez dans votre bocal, dans votre bulle et que vous décidez d'en sortir. Ok. Ah, d'accord. Alors, prenez conscience que, alors, il y a l'être aimé et le chakra sacré. Bon, peut-être que vous prenez conscience que vous avez perdu quelqu'un, dans le sens, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous avez quitté quelqu'un, quelqu'un vous a quitté, et c'est seulement maintenant que vous en prenez conscience, d'accord. Ça peut être ça, ok, ou c'est maintenant que vous prenez conscience, après avoir rompu, après avoir été quitté, peu importe la situation, que, ben voilà, cette personne-là a pu avoir de la tristesse, a pu être en bad, d'accord. Vous vous êtes un peu fourvoyé, vous vous êtes un peu menti à vous-même, mais aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est bon, vous comprenez que bah ouais, vous avez pu faire bobo, d'accord, ou que cette personne vous avez vraiment atteinte et vous ne vouliez pas le savoir, d'accord. Vous étiez plutôt dans votre bulle et vous aviez plusieurs prétendants, même ça peut être très bien être ça, c'est que vous aviez plusieurs prétendants qui vous tournaient autour et vous vous rendez compte que bah, dans le lot, il y en a un que vous avez exclu et bon, ça n'a pas dû lui faire beaucoup de bien. Alors, si ce n'est pas ça, c'est que vous avez effectivement plusieurs prétendants, prétendantes autour de vous. Mais bon, là, concrètement, vous vous rendez compte que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Vous écoutez, première base, chakra sacré, le chakra
Bon, ça ne vous plaît pas moyen, ça vous attire pas plus que ça. Bon, si ce n'est pas ça, c'est que vous êtes resté dans votre bulle et que là, concrètement, vous aimeriez bien qu'il y ait quelqu'un dans votre vie pour vous. Ça commence à se faire sentir, mais par le chakra sacré, par le chakra du bas. D'accord, donc je vous laisse faire un petit dessin, tout seul comme des grands. Vous êtes en manque, mais pas un manque affectif. C'est peut-être plus un manque, ça peut être un manque affectif, mais ça peut être aussi un manque de câlin. Ok. Alors, on a quoi? Combat, rupture. Ok. Il va falloir vous armer de courage. Alors, si vous n'avez pas rompu et que vous pensez concrètement que ça ne le fera pas avec cette personne-là parce qu'il n'y a pas assez d'atomes crochus et que, bon, finalement, il est temps, vous vous préparez à rompre. D'accord. Alors, soit vous vous préparez à rompre, soit effectivement, vous savez que vous allez faire de la peine à quelqu'un, hein, parce que concrètement, vous allez rompre et qu'il ne va pas forcément se laisser faire. Alors, se laisser faire quand on a décidé de rompre, bon, c'est un peu cause perdue, hein, mais la personne ne dira pas son dernier mot sans, enfin, ne se laissera pas quitter sans argumenter un minimum. Hein, voilà. Elle va se défendre. Parce qu'apparemment, elle ne veut pas de rupture. Alors, vous vous interposez, hein, c'est peut-être vous qui ne voulez pas de la rupture. Ok. Il y aura des messages, hein, parce que là, il va vraiment être question de parler, d'être posé. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous ramener à la raison, ramener sur Terre. Bon, ce que je peux comprendre, parce que là, vous avez la tête dans l'eau, et là, la tête dans les étoiles. Donc, il y a un moment où il va falloir trouver un juste équilibre. Donc, la personne, elle va peut-être aussi communiquer, elle va être très terre-à-terre avec vous, hein, peut-être très factuelle, mais ça peut être, bon, on est bien ensemble, on s'entend bien, on a les mêmes goûts, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui peine à trouver le chemin, à trouver la voie. Ok. C'est comme si le compte à rebours, les feuilles, voilà, vous avez laissé du temps à cette personne, vous avez laissé des occasions à cette personne-là, et concrètement, toutes les feuilles sont... C'est un peu comme le dessin animé La Belle et la Bête. Quand la dernière pétale de rose touche le sol, voilà, la malédiction est définitive. Là, c'est à peu près pareil. Hein. Vous êtes resté dans votre bocal, et là, concrètement, la dernière feuille qui tombe, c'est bon, c'est le moment, c'est go, c'est fin de non-recevoir, c'est fini. D'accord. La personne, elle essaie de suivre le flow, hein, elle essaie de... vous n'êtes vraiment pas sur le même tempo. Mais bon. Mais vous savez que vous allez devoir vous argumenter, vous battre, et la personne va essayer de vous retenir. Mais ça ne vous apporte rien, vous, ça vous fait stagner parce que vous avez déjà décidé. Vous avez déjà décidé de lâcher l'affaire et vous savez que c'est plutôt positif, qu'il y aura autre chose. Mais en même temps, vous pouvez aussi, c'est pas parce que vous avez décidé de rompre, hein, que vous le vivez bien aussi. Hein, parce que là, très concrètement, ouais, c'est pas forcément la meilleure des places et la meilleure des situations. Ok, période de stagnation, retombée positive, lien de vie antérieur, réharmonisation, réconciliation. Bon, voilà. C'est bien ce qui me faisait un peu peur. Bon, vous avez peut-être un peu traîné pour mettre en place cette séparation, ce qui a fait que votre relation a duré plus longtemps que prévu. Résultat des courses, il y a une personne qui veut se réconcilier. Hein. Pour lui, si ça a duré aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. La vie est un long fleuve tranquille. La personne, pour lui, la vie est un long fleuve tranquille, mais il n'est pas dans le même état d'esprit que vous, ou inversement. Hein. D'accord. Vous, c'est cool, c'est bien, c'est comme ça que ça doit se passer. Sauf que vous, c'est pas que vous pourrissez sur place, c'est que plus ça va et moins vous avez d'intérêt dans cette relation et moins vous vous y retrouvez, d'accord?
Ok, bon, vous avez pris du temps. Mais en même temps, alors, quand je vois le lien de vie antérieure, retombée positive, je pense que vous avez pris du temps, mais ce temps-là enfin, qui a pu être perdu, hein, c'est pas du temps vraiment perdu, parce que concrètement, c'était positif. Par rapport à ce que vous avez connu avant, ou par rapport à la version que vous étiez avant, si vous avez du mal à gérer les ruptures, vous savez mieux le faire. Vous savez mieux le faire, limite vous avez accompagné la personne pour qu'elle comprenne gentiment, doucement. Bon là concrètement, il va falloir y aller parce que elle vous ramener à la raison. Ok. Et en même temps, ça vous permet d'être plus en phase avec votre passé. La réconciliation, j'ai pas l'impression que ce soit avec cette personne-là. Si c'est l'être aimé l'ex, alors ça peut être un ex, très bien. Très concrètement, vous êtes resté dans votre bulle, vous avez fait l'autruche, le temps de digérer un petit peu la rupture que vous ne vouliez pas forcément. Ce temps de pause, voilà, où rien ne s'est passé, où vous n'avez rien changé, où vous n'avez pas été proactif, ça vous a permis un petit peu d'évacuer vos anciens schémas de fonctionnement. Donc c'est pas plus mal parce que vous vous raccrochez aux branches et vous vous réancrez. Ça c'est très bien. Moi par rapport à la première histoire, je dirais que vous avez laissé les choses se faire, mais en même temps on attend que la dernière feuille tombe. Donc oui, il y a eu une période où il ne s'est absolument rien passé. Mais c'est pas pour autant qu'il ne s'est rien passé que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous n'avez pas fait des choses pour vous. C'est plutôt pas mal. Vous avez dû vous réconcilier, mais pas forcément avec cette personne-là, parce que là, on voit que vous vous préparez à lui envoyer un message qui ne sera pas forcément bien reçu, mais vous avez travaillé à vous réconcilier avec vous-même. A fortiori, vous avez réglé des choses qui traînaient dans votre vie, d'accord? La stagnation. Et c'est plutôt positif. Ouf, il y a des rancunes, changement imminent. Bon, alors je pense que la rupture, elle n'est pas encore faite. Hein. Vous le savez, mais vous n'y êtes pas forcément allé. Bon, a fortiori, vous pouvez aussi vous pas positionner en tant que sauveur, mais c'est-à-dire que vous savez très bien que là, dans cette relation, ça finira tôt ou tard par ne pas aller. Donc, autant partir tôt. Parce que là, on est le 21, ça va être très... vous avez pris votre temps, mais une fois que que vous allez enclencher la première, ça va aller très vite. Hein. D'accord. Alors oui, il y aura des rancunes, il y aura un mal-être, mais en même temps... ouais, vous le savez déjà. Changement imminent, réponse déjà en soi, passage à l'action. D'accord. Vous pouvez même être barbouillé, hein, sentir que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas physiquement. Vous pouvez avoir des douleurs physiques. D'accord. Et vous prenez conscience que là, bon, bah maintenant, faut y aller, il faut se libérer. D'accord. Il va falloir passer à l'action pour... Bon, passer à l'action. La Queen Bee, la lignée familiale. Alors, ce qui est marrant. Ce qui est marrant. Il n'y a rien de marrant. Là, on a, voilà, un seul œil, le troisième œil. Et là, on a une Queen Bee avec un œil fermé. Mais c'est volontaire. Hein. Bon. Ok. Ok. Vous n'allez pas voir les mêmes choses. Ça, c'est sûr que votre moitié d'orange. D'accord, mais vous savez que c'est la bonne chose à faire parce que concrètement, va falloir aller sur un autre terrain. Un autre terrain. Alors oui, on a la lignée familiale, mais passage à l'action. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer à faire comme si de rien n'était. Je vois ce qui me plaît, je ferme les yeux sur ce qui ne me plaît pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Alors, si ce n'est pas que vous, c'est dans votre entourage. Hein. On sait que ça va pas, mais on va faire... Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas aller au charbon, tout ça, tout ça. Ok, c'est pas impossible. Tiens, je vais aller travailler avec l'oracle d'Anka. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Il y a quelque chose d'intéressant parce que l'heure est venue, hein, ça c'est sûr. Vous êtes resté dans votre bocal, vous avez fait en sorte de ne pas faire de vagues. Ça a tellement croupi que maintenant c'est plus possible de rester. Ok, ben moi j'ai envie de savoir, vous, la Queen Bee. J'ai l'impression que votre petite voix intérieure, alors vous avez ouvert un œil, et là vous vous apprêtez à ouvrir un deuxième œil sur la lignée familiale. Intéressant. On va aller voir ce que ça rend. Alors, sur cette Queen Bee, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais même tout remettre là-haut. Queen Bee et la lignée familiale. Ça, c'est sur ce quoi vous allez. Je pense que vous avez vraiment eu une prise de conscience, mais là, concrètement, il vous reste quand même encore un œil à ouvrir. Ok, d'accord. Le pardon. Le soin du corps et physique, d'accord. Oh, crotte. La Queen Bee. Voilà, sont tombés. La méditation. Choc émotionnel. Ok. Bon, on a de nouveau la lignée. Il y a quelque chose à travailler sur la lignée. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose. On vous a... Alors, c'est pas qu'on vous a plombé votre vie, mais au niveau de vos énergies, vous êtes reparti, mais pas tout seul. Enfin, vous êtes arrivé, pas tout seul. D'accord. Concrètement, il y a des choses à régler hein, par rapport à... Et la méditation, potentiellement, soit vous avez médité et vous êtes arrivé à ce constat-là qu'il y avait quelque chose qui était dysfonctionnel chez vous, mais c'était dysfonctionnel dans toute votre lignée, d'accord? Donc on peut parler de karma familial, donc yoga, tout ça, machin, voilà. Et ça a pu être un choc, une révélation, d'accord? Alors, on a la mort traumatique, l'angoisse, les peurs, les chocs émotionnels. Alors, est-ce que vous avez... Alors, peur de la mort, oui, bon, bah, ok, c'est normal, hein, game over. Effectivement. Mais, alors, mort sur la lignée traumatique. Alors, il y a peut-être quelque chose à travailler sur un... Oui, alors, effectivement, le choc. Mais, c'est de mettre fin à une lignée. Alors c'est soit vous n'avez pas d'enfant et vous n'aurez pas d'enfant et la lignée peut s'éteindre avec vous, mais peut-être que vous avez pris conscience que vous avez le pouvoir de mettre fin à ce problème au niveau de la lignée familiale. Et ça vous fait, n'empêche, très peur. C'est pas quelque chose qui vous apaise. D'accord? Vous avez le pouvoir de mettre fin à ce karma, d'accord? Mais en même temps, angoisse, peur, alors peut-être que vous ne savez pas comment mettre fin à ce karma familial, mais en même temps, l'intention d'autrui. Alors, est-ce que la lignée familiale va vous suivre? Est-ce que votre famille va vous suivre? En même temps, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce que de le faire pour vous, c'est win-win. C'est gagnant-gagnant. Donc, vous avez compris quelque chose, mais il vous reste quelque chose à faire hein, entre là et là. L'attention d'autrui, alors je ne vais pas le mettre sur ça dépend des autres, ça peut, effectivement. Mais si vous avez décidé de le faire pour vous-même, faites-le. Déjà, vous, ça vous permettra d'être un peu plus aligné. Alors peut-être aussi que la lignée familiale a été aussi trop prenante, trop pesante dans vos décisions, dans vos choix de vie. Et concrètement, là, il va falloir y mettre un terme. Aussi difficile que ça puisse paraître, potentiellement, peut-être que votre famille a été, pas de mauvais conseils, mais la manière de fonctionner a pu avoir un rôle assez important. Peut-être que vous êtes mis en retrait par rapport à ça et qu'aujourd'hui vous comprenez que bon, bah non, c'est ma vie, c'est à moi d'y aller, quoi. Mais vous avez aussi, je pense, le potentiel de guérir.
Voilà, on pardonne et par le soin physique. Donc ça commence par la méditation, de la respiration, le yoga, ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre derrière. Ça peut être même l'intervention d'un thérapeute. Ok. Je pense que vous allez, oh là là, je pense que vous allez libérer la lignée familiale. Il y a un pardon, il y a le soin du corps physique. Alors, soin du corps physique, ça peut être un soin énergétique, comme ça peut être se remettre à courir. Je le ferai pas, moi. Se mettre à faire du vélo, ce que vous voulez. Non droit au bonheur. Ah ouais. Ok. Il va falloir vous démarquer hein, par rapport à votre famille, à votre lignée familiale. Hein, mais vous allez y arriver, hein, parce que là, concrètement, vous avancez. Hein. Ok, on va aller voir le non droit au bonheur, parce que... Conscientiser. Ouais, vous êtes interdit le bonheur, en fait. Vous n'êtes pas forcément permise d'être heureuse. Alors, d'être heureuse comme vous l'entendiez, pas forcément comment les autres l'entendaient. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Mais, en même temps, il va falloir s'envoler, accéder à ça. D'accord? Je suis contente parce que c'est exactement pour ça que j'ai acheté ce jeu, cet oracle, que je connaissais absolument pas, de Stéphanie Abellan, ou Abellan. La fuite des problèmes. Ok. C'est toujours conscience. Il y a un truc avec votre conscience. Vous vous êtes libéré. Alors peut-être que vous allez vous libérer parce que là on voit que voilà, il y a une colombe, un oiseau, un cuicui qui se libère. Alors vous avez peut-être l'habitude de fuir les problèmes. C'est-à-dire vous avez un problème, vous procrastinez. D'accord? Bon, en même temps, il n'y a pas de mal à ça. Hein. On ne peut pas non plus être au taquet tous les jours. Mais là, concrètement, on vous demande de ne plus fuir les problèmes et de ne pas croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Donc, recentrez-vous sur vous. Ok? Libérez-vous. Libérez-vous. Corps physique souffrant. Corps physique souffrant. Ok. En même temps, c'est sous la réponse est déjà là. Vous savez que votre corps est physique souffrant. Alors, on va dire que... je ne sais pas... vous avez un abcès et vous laissez traîner les choses parce que vous n'avez pas envie de prendre rendez-vous chez le médecin, ceci, cela. Faites-le. Votre corps vous dit occupez de moi, donc allez-y. Occupez-vous de lui. Ok? Ouais, puis il faut arrêter de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur, hein, de façon consciente ou inconsciente, hein, parce que là, on vous dit que c'est de la conscience. Et là, c'est ce qu'il y a à dénouer. Ouais, il va falloir vous libérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, j'ai gargouillé. Ok. Bon, on en reste là? Ça serait bizarre. Oui, même pour moi, c'est bizarre. Elle n'y arrivera jamais à faire des vidéos de 20 minutes. Bon, allez. Si, je vais essayer. Et dites-moi si ça vous convient mieux qu'une heure. Je ne sais pas. Je m'adapte, je m'adapte. Mais ne fuyez plus les problèmes déjà pour commencer. Et puis ne pensez pas que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ok? Allez, message pour le consultant, la consultante. Qu'est-ce qui... ouais. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Elle est tombée là, hein. Vous allez gagner en amour de vous, mais en amour tout court. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et bâtir quelque chose. Une fois que vous aurez nettoyé votre lignée, ce qu'on vous a inculqué, les idées limitantes, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais en même temps, la réponse est déjà là, votre corps vous fait mal quelque part. Donc là où il vous fait mal, c'est un indice. Donc ça peut être, je parlais d'un abcès, mais
Vous avez mal au genou, vous avez du mal à avancer. Bon, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avancer et commencer à se poser les questions, d'accord? N'allez pas plus loin dans la souffrance. Ok, vous avez mal au cœur, bon ben voilà, et ainsi de suite. En tout cas, là où vous avez mal, c'est un indice pour vous. Donc là, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, hein. Si vous ne connaissez pas le langage des oiseaux ou ce genre de choses, tapez sur Internet, il y a des personnes qui répondent à ces interrogations, ne serait-ce que pour les dents. Moi, j'ai déjà appris, hein, c'est en fonction de là où vous avez mal ou de là où les dents tombent, ça a une signification. Donc, allez voir, c'est pas anodin. En même temps, ça ne mange pas de pain. Vous y adhérez, vous y adhérez, vous y adhérez pas, vous y adhérez pas. Ok, arrêtez de fuir le bonheur. D'accord, je vais mettre ça comme titre. Ne fuyez pas le bonheur. Et vous avez déjà compris ce qui n'allait pas, ce qui était dysfonctionnel. Maintenant, il va falloir le mettre en application. C'est toujours pareil. Le savoir, c'est une chose. Le dépasser, c'en est une autre. Ok. Je vous laisse comme ça? Oui, bah oui, j'aime bien les sadiques. Pas today. Today, je ne serai pas sadique. Je vais prendre autre chose. Pour ça, je me déplace et je vais aller le chercher. Je crois qu'il va me falloir un bureau juste pour les cartes un jour. Non, là, c'est pas un bureau, c'est dans ma chambre. Allez, on y va. Alors, ces cartes-là, alors, que je vous dise. Message d'éveil. Ok. Oui, j'aime bien les cartes originales, tout ça, tout ça. Gna gna gna. Et plus c'est compliqué, plus c'est challengeant. Parce que ça, mélanger, concrètement, je peux pas. Je peux pas. Ah voilà, je vais peut-être le faire autrement. La porte du cœur. Bon, là, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force, lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleine conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte la vérité. Ok. Vous avez compris quelque chose que les autres membres de votre famille, que les autres membres de votre lignée ne l'aient pas compris, c'est pas grave. Vous savez déjà, vous avez la porte, on vous demande de l'ouvrir. Alors que ce soit la porte ou votre bouche, hein, ça c'est clair, ou votre cœur, d'accord? N'ayez plus peur du bonheur et ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire. Vous allez vers votre amour, hein, donc allez-y. Ne serait-ce que de l'amour de vous, hein, ne m'envoyez pas des messages en me disant « Mais j'ai toujours pas rencontré... » Non, je ne suis pour rien. Moi, je ne fais pas la marieuse, d'accord? Donc, ouais, vous avez passé un cap et c'est pas anodin. Bon, allez-y, puis allez-y, hein, concrètement. Écoutez votre corps. Déjà, commencez, bon, parce que vous avez déjà ouvert un œil, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez beau quelque part, allez regarder, hein, fureter ce que ça veut dire, et quelle incidence ça peut avoir dans votre vie. Mais de toute manière, vous devez déjà savoir à peu près d'où vient le vent. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous fais pas un bisou. Je vous dis à bientôt. Salut.